Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de comment choisir ses altcoins. L'idée ça va vraiment de partir sur des bases, d'essayer de débroussailler un peu ce marché car il y a beaucoup d'altcoins de disponibles et du coup on peut facilement s'y perdre. En général ce que j'aime bien faire et ce qui marche assez bien quand il y a un problème avec une question qui est vachement générale comme par exemple du coup comment choisir ses altcoins ou même comment choisir une action. Ce qui est très efficace c'est de prendre le problème un peu à l'envers, c'est-à-dire de filtrer par rapport à des critères d'exclusion de coins et de voir ce qui reste à la fin. Je vais direct prendre des exemples, ça sera beaucoup plus parlant. Vous pouvez prendre par exemple en critère 1 de disqualification tous les coins qui ont une tokenomics foireuse. Par exemple, si vous allez sur CoinGecko et que vous voyez que l'offre maximale c'est ce petit logo des enfers, c'est-à-dire l'infini, ça peut être un critère de disqualification parce que vous savez que vous n'allez pas le holder pendant longtemps puisque à force, vous allez vous faire diluer comme jamais. Vous pouvez avoir d'autres critères d'exclusion, par exemple, aucun usage du token. Les mecs, ils ont fait un token histoire d'essayer de choper de l'argent, mais au final, le truc ne sert à rien dans l'écosystème. Autre critère de disqualification, ça peut être la répartition. Pour voir ça, par exemple, vous allez sur CoinGecko, vous allez taper le coin que vous voulez. Donc là, je suis sur Injective. Vous allez un peu en bas et là, vous allez avoir à propos de tokenomic sécurité. Si vous cliquez sur tokenomic, là, vous aurez quelle est l'allocation de jetons pour Injective. Je vous ai pris bien évidemment un jeton avec la tokenomic dégueulasse exprès. El Famoso développement de l'écosystème pour 36%. La team qui s'est pris un bon 20%, hein, pourquoi pas. Une petite Privel Sell à 16%. Le fameux Community Grow. Alors ça en fait je vous explique. Ça c'est juste tu payes des influenceurs pour parler de ton token. Tu leur files des tokens gratuitement. Comme ça ils en peuvent plus. Ils veulent que le token y monte. Pour les plus honnêtes ils vont vous dire qu'ils ont reçu des tokens gratuitement. Et les malhonnêtes vont vous dire qu'ils sont in dans le projet. Parce que c'était pas suffisant, il y a aussi 6% de seed sale. Enfin bref, ça fait quand même beaucoup de personnes qui touchent des tokens gratuitement et qui vous le vendront à n'importe quel prix parce que de toute façon, c'est déjà positif pour eux. Le troisième critère qui peut être un red flag, c'est le narratif à la mode. Surtout quand un coin qui ne vient absolument pas de ce narratif fait un pivot pour essayer de surfer sur l'hype parce que son coin était en train de mourir. Quatrième critère, ça peut être par exemple une histoire de capitalisation. Vous pouvez vous dire, en dessous de 500 millions de capitalisation, je n'achète pas de coin. Se fixer une limite de cap, ça peut être super intéressant pour vite trier. 5. Un actif trop jeune, un actif qui vient à peine de sortir, qui a 1 ou 2 semaines, même si les gens en parlent que c'est hype. Pour vous donner l'exemple, là je suis sur le RSR, je vous ai mis en daily, mais ça peut être beaucoup plus rapide que ça. Le token sort, il y a beaucoup de volatilité, hein. Il peut très bien faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire monter un peu, ou il peut très bien sortir, se prendre un moins 43% et après range jusqu'en enfer avant de se reprendre. C'est ce que font la majorité des altcoins. Il vaut mieux en général attendre un tout petit peu, d'y voir un peu plus clair, que ça commence à se stabiliser, trouver des bons points d'entrée avant d'acheter. Et en 6, l'analyse technique, je l'ai mis en dernier parce que l'idée c'est de vous donner des critères qui permettent de disqualifier des coins avant même de le voir graphiquement. Mais si jamais vous allez le voir graphiquement et qu'il a fait plus 300% en 3 jours et qu'il a passé les 5 autres critères, vous pouvez toujours le mettre dans une checklist et le regarder plus tard quand il aura corrigé. Une fois que vous avez fait tout ce travail de disqualification, il faut quand même trier les coins qui vous restent. Je vous ai mis quelques exemples pour essayer de vous guider, mais comme dans la slide d'avant, c'est une liste non exhaustive. Il faudra donc que vous trouviez vos critères par rapport à votre profil d'investisseur que vous seul connaissez. Un critère qui peut être sympa, c'est est-ce que le protocole fait de l'argent? Car c'est toujours très rassurant quand une entreprise fait pas mal de cash, même si on est dans le monde des cryptos. Notamment que la loi est en train de changer, notamment aux États-Unis, et les protocoles de crypto-monnaie pourront redistribuer une partie de ces profits aux holders du token. Numéro 2, ça peut être l'engouement, c'est-à-dire une communauté qui porte le projet, des nouvelles assez régulières de la team, ce qui peut nous faire le lien avec le numéro 3, est-ce qu'il y a une utilisation du token. Et bien sûr, en 4, ça peut être l'analyse graphique. Par exemple, un graphique qui est magnifique, c'est celui du hype. Comparé par exemple à un Cosmos, un actif qui sent le sapin. Voilà, vous avez vos altcoins qui vous intéressent, mais maintenant on va s'intéresser à l'organisation du portefeuille. Je vais vous donner des exemples juste après, mais juste avant j'aimerais vous donner des conseils sur ce portefeuille. Premier conseil, le plus bateau, mais qui est toujours efficace, la diversification. On met pas all-in sur un ou deux coins et on essaie de pas mettre tout son argent sur le même narratif. Conseil numéro 2, je vous conseille d'avoir un portefeuille diversifié mais concentré, avec 10-15 alt au maximum. Mine de rien, c'est déjà beaucoup, suivre 10 ou 15 altcoins, si jamais on a un travail à côté, une vie sociale et on fait pas que ça de sa vie, ça fait déjà du boulot, hein. De plus, je trouve que au-delà de ça, en fait, on va acheter des coins juste histoire de remplir son portefeuille, mais qu'on n'aura pas du tout de conviction dessus. Et pour moi, les convictions, c'est quelque chose de très sous-coté et de très important. Même si on est diversifié, je trouve que c'est important d'avoir un portefeuille biaisé. Vous le verrez dans l'exemple, mais ce que je veux entendre par là, c'est que c'est pas grave pour moi si jamais vous avez une surpondération sur un secteur ou sur un actif, tant que vous êtes au courant que c'est le cas et que vous êtes à l'aise avec ça. Et je vous conseille d'avoir une
toute petite partie de votre portefeuille qui sera vraiment full spéculatif. Essayez de jouer du court terme ou des coins qui vous font rire ou vous avez envie d'acheter pour le fun. On va passer du coup aux exemples. L'option numéro 1, ça serait vraiment l'option rigide que je vous déconseille. Si à la fin vous prenez 10 altcoins, vous mettez 10% de vos portefeuilles sur chaque altcoin, c'est carré, c'est simple, mais c'est pas forcément ce que je vous conseille. Ce que je vous conseille, ce serait plutôt de partir sur un exemple du type 2. Sur vos 10 altcoins, il y en a forcément un ou deux sur lequel vous avez plus de conviction. Vous êtes vraiment certain que ces 2 altcoins vont tout éclater, vont tout péter. Je trouve que ça serait stupide d'investir la même somme que sur le 10e altcoin. Le 10e altcoin, il y a très peu de chances que vous l'ayez pris en même conviction que le numéro 1. Vous l'avez pris dans une histoire de diversification et pas vraiment parce que vous êtes convaincu à 100% que le truc va faire x10. Être surpondéré sur votre actif où vous croyez le plus, je trouve que c'est être en adéquation avec ses convictions et c'est ce que je fais personnellement sur mon portefeuille, c'est ce que je recommande. Dans cet exemple, c'est 19%, mais c'est un exemple, hein, après vous adaptez à votre sauce. Du coup, votre plus grosse conviction, ça serait là où vous mettez le plus d'argent. Vous pouvez faire aussi ça sur la conviction numéro 3. Au-delà de ça, je considère que c'est plus trop des convictions. Mais rien ne vous empêche d'avoir, par exemple, l'altcoin 4, 5, 6. Vous êtes quand même beaucoup plus confiant que sur l'alcool 7, 8 et du coup, de surpondérer le 4, 5, 6 et de laisser le 7, 8 un peu sous-pondéré. Pareil, hein, pour le coup, si votre altcoin 9 et 10, c'est des altcoins de spéculation pour vous amuser un peu, jouer le court terme, pour moi, c'est stupide qu'ils soient au même niveau que, par exemple, l'option 1 qui serait votre plus grosse conviction. Dans le même registre, on peut parler de narratif. Je vous ai dit que c'est bien d'être diversifié sur plusieurs narratifs. Dans ce cas, il faudrait plutôt partir sur l'option 2 où vous pouvez surpondérer. Là, c'est de la DeFi, mais vous mettez le narratif que vous voulez. Pour finir, des tips en vrac, hein, l'idée, c'est de pas faire une vidéo non plus qui dure 30 minutes. L'idée, c'est quand même d'avoir une vidéo qui reste assez courte, assez digeste. Si un petit tip que je peux vous donner, c'est pas tomber amoureux de votre alt. C'est pas parce que votre alt a fait 300% que c'est bon, c'est la pépite du monde entier et que ça va vous permettre d'avoir une generation wealth. Faut vraiment pas hésiter à séparer des alts qui ont performé de façon stupide. Hein. Si votre truc fait 1 x 20, prenez des profits, je vous en supplie. Pour ça, il faut rester objectif, hein, au même titre que si un altcoin vous a régalé il y a 2 ou 3 mois, peut-être que malheureusement c'est fini et qu'il va plus vous régaler et qu'il faut swap sur un autre altcoin parce que le narratif est fini ou qu'au final votre altcoin était full manipulé et que c'était un scam. Gardez en mémoire que les leaders peuvent bien perf, hein. C'est pas parce que un altcoin est bien capitalisé et que c'est le leader de sa catégorie qui peut pas nous faire en x5 en période d'euphorie. Des altcoins très bien capitalisés peuvent quand même encore faire des x5 à x10. Les alts solides perf à peu près tous pareils. Je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer pourquoi, selon moi, il n'y a pas de super performeur en crypto-monnaie. À chaque fois, vous allez voir des mecs vous expliquer que leur coin a fait 150, 200%. Vous vous dites que, ah, dommage, moi, mon coin, il n'a pas bougé. Mince, j'étais sur le mauvais coin, blablabla. Alors que votre altcoin a peut-être fait plus 20%, moins 10, plus 20, moins 10. Au final, en quelques mois, vous êtes au même niveau que l'altcoin qui a tout rattrapé en quelques jours. Faites gaffe à ce biais, notamment sur les réseaux sociaux. Vous avez l'impression que tout le monde va faire plein d'argent, que tout le monde a pris des altcoins qui font que des x10. C'est faux, hein. Les mecs te screenent absolument pas le coin qui a pas bougé et c'est perte, hein. Il va screen que le truc qui a fait plus 300% en 3 jours. Et dernier tips, c'est pas grave de se tromper, on se trompe tous. Je me trompe encore alors que ça fait 8 ans que j'investis. Faut pas hésiter à vendre un altcoin, peu importe le motif. Vous vous êtes trompé sur le filtrage et au final, ça rentre pas dans vos critères d'investissement parce que le risque, c'est d'avoir le coût d'opportunité, c'est-à-dire rester avec un coin qui fait pas grand-chose ou qui descend, alors que vous aurez pu l'investir sur un coin qui aurait performé. J'espère que cette vidéo vous aidera pour vos investissements dans les crypto-monnaies. En tout cas, ça a été un plaisir de la faire. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. Tchuss!